Ok les amis, le chapitre 1117 de One Piece est sorti. Et désolé si le son du micro est très mauvais et si je semble avoir une voix fatiguée, c'est parce que je suis un peu fatigué et je n'ai pas de bureau, donc le micro est posé à l'arrache sur une table. Mais ça ne nous empêche pas de parler de One Piece, de parler de passion. Et d'ailleurs le chapitre était très intéressant. Il a commencé un peu mou, où on voyait les pirates du monde entier s'affoler et la marine dont Kobe et les autres se préparaient à recevoir une annonce de Vegapunk. On y est toujours, mais Vegapunk dit qu'il ne dira rien de plus car cela risquerait ça serait de la spéculation, donc pas forcément des choses vraies, juste des théories. Et il va aborder un dernier sujet qu'on verra plus tard dans la vidéo. Transition vers les chapeaux de paille qui peuvent s'en aller car la barrière est levée, mais ils attendent Zoro et Jinbei qui semblent occupés à poursuivre un doyen qui lui-même fonce sur le navire, le doyen cheval, là j'ai pas le nom des doyens, mais il allait asséner un coup au bateau avant que Zoro ne le stoppe avec une technique assez longue, je vous laisse aller voir. Je vous mettrai des images, de toute façon vous verrez la technique. Le nom est assez long. Et apparemment le doyen semble susciter l'intérêt de Zoro, et inversement Zoro semble susciter l'intérêt du doyen, parce qu'on va voir le doyen lancer un petit regard et être étonné. Et Zoro sera étonné de voir que le doyen est en possession d'un Kitetsu, bon fallait s'y attendre. Mais très intéressant de voir la suite. Peut-être un combat. Il semble pas trop en difficulté Zoro, ça semble être serré entre les deux, mais c'est pas, il se fait pas massacrer non plus, donc potentiellement qu'il pourrait gagner. Bref, très curieux de voir la suite. C'est un choc de Haki des rois qui fera la transition vers les géants. Les géants massacrent la marine, vraiment la marine ne sait pas quoi faire. Avant l'intervention de deux membres de la marine, dont un qui est Dol, qui vont mettre les géants un peu en déroute, et ce qui va potentiellement retourner la situation, on le verra dans le prochain chapitre, parce que la partie avec les géants se finit avec Luffy à dos de géant, qui se rend compte qu'il n'est plus poursuivi par le doyen sanglier. En effet, on a, avec une transition, on voit que les doyens se sont dirigés vers le géant de fer, ce qui s'appelle le géant de fer, qui apparemment aurait, il y a 200 ans, ravagé Marie-Joise. Donc, alors je sais pas ce qui s'est passé il y a 200 ans, peut-être que ça a été dit dans les chapitres précédents, je ferai mes recherches, mais sinon très curieux de voir ça aussi. Et enfin, le dernier sujet de Vegapunk, le dit, c'est le dernier sujet que Vegapunk veut aborder, ou du moins tentera d'aborder, car il se fera stopper durant sa phrase. Parmi vous, il y a des gens qui, 3 petits points, il se fera stopper car le géant de fer sera mis en déroute par les doyens. Ils vont lui mettre un petit coup, je crois, enfin, j'imagine qu'ils l'ont détruit du coup, vu que la transmission s'arrête. Mais du coup, on n'aura pas plus d'infos. Je suis quand même très curieux de savoir ce qu'il comptait dire, parce qu'on voit que même Teach semblait être étonné, et on aurait eu un peu plus d'infos sur le dit. Mais enfin bref, on verra plus tard. Dans tous les cas, là, à mon avis, les prochains chapitres, ça sera de la fuite. Et à mon avis, les Mugiwara vont être séparés. En effet, Luffy, Zoro et je crois Sanji et Jinbei, du coup, seront potentiellement bloqués sur l'île. Bon, Luffy risque d'aller avec les géants. Mais dans le cas de Zoro et Jinbei, ils vont devoir lutter contre le doyen. Donc, la partie sera plus compliquée. Donc, à mon avis, jusqu'à Elbaf, ils seront séparés en 2 équipes, ou 3. À mon avis, 2 équipes quand même. Et du coup, on verra. Hein. Mais on approche très fortement de la fin. Et hâte de voir vos théories en commentaire. Merci pour le retour des autres vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.